un peu comme des cosmonautes se déplaçant au ralenti, avec les émotions d'explorateurs qui sont prudents. Nous arrivons aux abords de l'île Anvers et de l'archipel Melchior. Cette arrivée, c'est l'arrivée sur une autre planète. Le temps est très calme, les prises de vue seront très belles, nous avons une bonne lumière. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Nous mettons le pied à l'instant même devant l'île d'Anvers. Nous venons d'arriver en Antarctique. La traversée du Drake s'est très bien réalisée. Et c'est avec plaisir que je partage cet instant avec tous ceux que j'aime, tous les miens, tous mes proches. Sachant que je ne pourrai pas les joindre avant un mois, mais je pourrai leur montrer cette vidéo. Je pense à vous tous dans cet instant. Mes amis se marrent et me font rire. Ça fait 4 fois que je recommence et j'espère que cette fois-ci tout va bien parce que j'avais commencé avec la caméra en position de ralenti. Voilà. Mon premier ressenti reste celui d'une éternité. Paysage sublime, immuable, hors du temps. Car je comprends que ces paysages fascinants sont les mêmes qu'il y a 200 ans ou 2000 ans. Ils seront toujours les mêmes, à l'abri de toute transformation. Nous venons de découvrir les icebergs et nous avons été accueillis par les baleines. Maintenant, nous traversons la baie d'Allman et allons nous diriger vers notre premier accostage de l'île Eta de l'archipel. Je dirais, pas mécontent. Après 4 jours et demi de traversée, de navigation et 664 milles nautiques, soit 1230 km parcourus. Si les icebergs et les baleines nous ont étonnés, l'approche des côtes nous fait découvrir des montagnes gigantesques, de rocs noirs recouverts de neige étincelante, et cela s'étend à perte de vue. Et ce n'est que le début de l'Antarctique. On prend conscience de la taille de ce continent parce que nous ne sommes qu'entre les îlots de la péninsule. C'est un choc visuel, c'est un choc géographique d'autant plus fort que tout cela émerge de la mer sur laquelle nous sommes en train de naviguer. Et nous approchons de très près parce que la taille de notre bateau nous le permet. C'est le Grand Blanc, la planète blanche. Imaginez un instant que vous arrivez au Mont Blanc en bateau et les sommets enneigés émergent de la mer, sont recouverts de glaciers omniprésents rejetant leurs icebergs. Nous nous dirigeons maintenant vers l'îlot Eta. Martin est parti sur un Zodiac avec une amarre et des câbles à fixer à des rochers. C'est le seul moyen d'amarrer. Ainsi, 4 cordages seront fixés à terre en plus de l'ancre pour le mouillage du bateau. Nous voilà arrivés et débarqués en péninsule antarctique. Je prends conscience de l'éloignement géographique, de l'isolement. Nous sommes coupés du monde au point de ne pas pouvoir appeler nos proches pour les rassurer que nous sommes bien arrivés, que la traversée du Drake s'est bien passée. C'est un peu frustrant pour notre époque, mais on prend encore plus conscience de l'événement, au moins sur le plan géographique. Loin du monde, mais aussi loin des agitations quotidiennes. Je savoure cette première nuit, longue, silencieuse et salutaire, un vrai sommeil réparateur. Ce matin du 26 décembre, nous nous préparons pour notre première sortie. Il faut mettre des bottes parce que nous débarquerons des Zodiacs sur la grève dans 20 à 30 cm d'eau. Les premiers débarquements en Zodiac et les premiers manchots. Samedi 26, J7, archipel de Melchior. Premier. C'est curieux, c'est émouvant tellement cet animal symbolise le pôle sud. Ce sera l'ascension de la colline derrière le bateau.
Excursion en haut de l'île Eta. Les îles sont vues pour la première fois par une expédition allemande sous la direction de Eduard Allman en 1873-1874, sans qu'un nom leur soit donné à cette époque. Première ascension de la colline derrière notre ancrage. De là-haut, je suis un petit peu stupéfait de voir un autre voilier, plus petit que le nôtre, avec 4 personnes à son bord. Quand nous les accueillerons à notre bord, je serai encore plus stupéfait de découvrir qu'il s'agit d'un couple de Hollandais avec leurs 2 enfants tout juste adolescents. Je me dis qu'ils ont fait la même traversée que nous. Avoir fait cette traversée en solo, ils ont mis 104 heures, soit 4 jours entiers, et quel courage! On voit bien sur cette photographie qu'une masse de glace va bientôt se détacher. Les masses en jeu sont énormes. Il ne fait pas beau, mais je trouve le contraste des couleurs saisissant et superbe, du jamais vu. La mer paraît presque noire au milieu des glaciers, et je me dis que je ne suis pas prêt de revoir tout cela. Cet après-midi, la météo est mauvaise, il fait très gris, et ce temps gris restera toute la journée. Mais malgré ce temps gris, je trouve les images superbes. En fait, je commence à m'apercevoir que cette caméra gyroscopique fait de très belles images. Cet après-midi, nous partirons en Zodiac. Nous apprêtons les 2 Zodiacs et nous circulons à travers les îles de l'archipel, entre les îles Eta et Gamma pour arriver à la station argentine. Le temps est toujours gris, il fait froid, mais on est toujours aussi heureux et empressé de faire de nouvelles découvertes. C'est un parcours d'explorateur, une vraie découverte avec le sentiment d'être seul au monde, parmi ces paysages inconnus, des rochers noirs recouverts de neige et de glace. On observe les premières crevasses, les premières arches au pied des falaises de glace, les premiers icebergs aux formes déchiquetées vus de très près. Je suis comblé de ces découvertes, à en oublier le froid ou la fatigue, et aussi à se demander qui a bien pu aller installer une base ici, depuis quand et pourquoi faire. Pour filmer et photographier, il faut enlever les gants et on a vite froid aux mains. Jean-Philippe, avec qui je partage ma cabine, qui est un Canadien et connaisseur du Grand Nord, vidéaste animalier, me prévient qu'une engelure ne met pas plus de 10 minutes à se former, alors attention, je vais passer mon temps à mettre les gants et à les enlever. J'adore filmer au ras de l'eau, mais ça éclabousse. Heureusement, j'ai un filtre sur mon objectif. Enfin, nous avons en vue la base abandonnée de l'archipel Melchior. La mer est toujours aussi calme. Nous amarrons nos annexes. Nous allons bientôt visiter l'île Gamma, dans une épaisse couche de neige très molle, et son ancienne base argentine, pouvant servir de refuge. La base Melchior est une station de recherche scientifique située sur l'île de l'Observatoire, île Gamma, dans l'archipel des îles Melchior, qui est un groupe d'îles de la baie de Dalvan. Elle est la 2e base antarctique historique de l'Argentine, après la création en 1904 de la base antarctique Orcadas, première et plus ancienne colonie permanente du monde en Antarctique. La base Melchior est l'une des 13 bases de recherche en Antarctique exploitées par l'Argentine. De 1947 à 1961, c'était une base permanente. Depuis lors, elle est ouverte que pendant la saison estivale. Elle dépend de l'Institut Antarctique Argentin. Melchior est située à 1205 km d'Ushuaia, la ville portuaire argentine la plus proche. La base est en 2010 composée de 4 bâtiments qui peuvent accueillir une équipe composée d'un maximum de 36 personnes. Elle possède une infirmerie de 6 mètres carrés servie par un infirmier. La température annuelle moyenne à Melchior est de moins 3,6 degrés. La température maximale enregistrée ici a été de 9 degrés et la température minimum absolue a été de moins 37 degrés. On aborde avec pas mal de difficultés, je dirais même pour des zodiacs, pour pouvoir descendre des zodiacs et arriver sous la base Melchior elle-même, car elle est construite pour partie sur des pilotis.
Donc on descend difficilement et puis on se dirige vers un escalier, on monte à l'intérieur de la base. Elle est toujours ouverte et on va visiter cette base. Elle comprend de nombreuses réserves alimentaires, de l'eau douce, de l'huile, des conserves de toutes sortes qui peuvent servir à des personnes qui seraient là en refuge avec des instructions pour les éventuels visiteurs. Nous découvrons les anciens systèmes de radiocommunication et essentiellement donc le livre d'or que je signe avec beaucoup d'émotion. C'est bien sûr avec beaucoup d'émotion que l'on va signer le registre de cette base argentine qui est si éloignée du monde. On se dirige vers le journal, on feuillette les pages, on lit les phrases des visiteurs qui nous ont précédés. Très peu de gens ont fait ce voyage et très peu ont signé ce livre. Quand on est devant, on pense que non seulement on doit aussi écrire un petit mot, mais que c'est une fierté et un honneur que d'avoir pu le faire. Nous quittons donc l'île Gamma pour se diriger vers l'île Oméga à la recherche d'une éventuelle colonie de phoques de Weddell. Nous trouvons une jolie colonie de phoques allongée sur la banquise à se prélasser. L'endroit est ensoleillé. Nous en découvrirons d'autres au cours de notre périple. Nous n'avons pas pu les approcher de près, il aurait fallu débarquer des Zodiacs, et là c'était difficile, et la journée était déjà très avancée.